Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de coffret. Aujourd'hui, on va découvrir les trésors de Billy Blue. Un coffret pour enfants, pour méditer et s'amuser. Donc c'est un coffret créé par Aurélia Lançon-Villa et Hélène Walter avec des illustrations de Geneviève Gauclair. Et en préface, vous avez les mots de Pierre Rabhi et de Reza Moghadassi. Donc un coffret de 62 cartes créatives avec un livret. On va regarder tout ça ensemble tout de suite. Donc c'est à partir de 6 ans. Pour se connecter au trésor en soi. Le coffret Les trésors de Billy Blue, créé par des enseignantes de méditation, invite les enfants à partir à l'aventure sur le chemin de leur véritable nature, de compassion, de joie et de paix. Ils y trouveront 62 activités de pleine conscience d'une durée de 2 à 4 minutes, accessible dès l'âge de 6 ans et expliqué dans le livret d'accompagnement. À l'aide d'exercices simples et ludiques d'attention, d'observation et d'imagination, mais aussi de pratique et de respiration et de posture corporelle, les enfants s'approprieront des outils concrets pour rencontrer les ressources infinies qu'ils ont en eux. Ils découvriront ainsi comment gérer leurs émotions et les accepter, prendre conscience de leurs pensées, développer leur confiance en eux et leur concentration, nourrir leurs intuitions, leur écoute et leur créativité. Chaque fois qu'ils en éprouveront le besoin, Billy Blue les guidera vers un espace de calme et de sérénité. Donc à partir de 6 ans, c'est édité au Courrier du Livre, donc des éditions Très Daniel, 62 cartes et le livret. On va découvrir tout de suite ça ensemble. Donc on retrouve le bleu de Billy Blue. Donc Billy Blue parce qu'il est bleu, bleu comme le ciel, qui parfois s'assombrit en fonction des émotions. Donc tout ça c'est expliqué dans le livret. Donc vous voyez, les cartes sont grandes. On est vraiment sur des grandes cartes. Donc on va y revenir, on les regardera tout à l'heure. On en tirera une. On va regarder dans le livret. Donc on a d'abord les deux préfaces, donc la préface de Pierre Rabhi et celle de Reza Moghadassi, pardon. Ensuite on a la petite introduction donc pour les enfants, présentation du coffret, donc les préfaces, l'introduction pour les enfants, présentation donc de Billy Blue, le nouveau compagnon d'aventure, introduction pour les adultes que je vais vous lire. Les trésors de Billy Blue est un jeu de cartes amusant pour les enfants dès l'âge de 6 ans pour découvrir et pratiquer la méditation de pleine conscience. Accessible à tous, il est facile à jouer à la maison, dans une salle de classe, en vacances, avec ses amis ou toute la famille. Des pratiques simples et efficaces pour que les enfants apprennent à s'ancrer, à trouver le calme, à avoir confiance en eux et à trouver leur sens inné de joie et de paix. 62 cartes pour partir à l'aventure et découvrir leur trésor intérieur. Vous voyez, on peut l'utiliser donc en famille, on peut l'utiliser aussi dans un cadre plus professionnel finalement, en tant qu'enseignant, cours de yoga, ça peut être vraiment toutes sortes de thérapies en fait qui accompagnent les enfants. Donc à chaque carte tirée, découvrez sa signification dans ce livre. Celui-ci est aussi un guide pratique sur la méditation de pleine conscience. Donc on va pas tout lire. Avec cet ouvrage, nous répondons le plus simplement possible aux questions importantes pour que vous puissiez accompagner en toute sérénité votre enfant dans sa découverte de la méditation. Tout le monde peut y accéder, pas besoin d'avoir des capacités particulières. La seule chose qui compte est de vous accorder ces moments privilégiés avec votre enfant. Donc comment utiliser les cartes ? Ces cartes ont été conçues comme un oracle. Faites confiance au hasard pour que votre enfant tire la carte dont il a besoin. Avant de tirer une carte, il faut prendre quelques instants, fermer les yeux, s'il a envie, et demander à recevoir la carte qui va l'aider. Par exemple, il peut dire intérieurement ou à haute voix « Je demande à recevoir la carte dont j'ai besoin ». Il peut aussi simplement battre les cartes. S'il y arrive, couper le jeu et retourner celle du dessus. Ou bien il peut les étaler et laisser sa main choisir. Si une carte s'échappe du paquet et tombe par terre, c'est aussi la bonne. En fonction du temps que vous avez,
Il peut en sélectionner une, puis deux, puis trois. La durée de chaque activité est indiquée sur les cartes. Un jeu dure en moyenne 2 à 4 minutes. Donc c'est intéressant parce que c'est rapide. On peut par exemple faire la petite carte avant d'aller dormir le soir, le petit rituel. Ça peut être au contraire à l'inverse le matin pour commencer la journée. Ça peut être vraiment à tout moment qui pour vous paraît le moment où l'enfant en a le plus besoin. Vous êtes, où il sera le plus à même de recevoir finalement le message. Le thème de la carte est donné par le titre, sa courte description et l'illustration. Laissez l'enfant s'en faire une idée et s'en inspirer. Demandez-lui comment il la trouve, ce qu'il ressent en l'observant, puis reportez-vous au livre qui vous donnera l'instruction complète pour guider la pratique. Lisez-la lentement, mettez le ton, marquez des pauses, offrez votre attention et votre présence à ce moment. C'est un cadeau que vous offrez à votre enfant, vous en retirerez aussi des bénéfices. Donc là, vous avez justement la question quand proposer la méditation aux enfants. Vous voyez, là, on nous parle effectivement de, voilà, si les cartes sont à destination de la classe, le tirage peut avoir lieu avant de commencer la journée. Ouais. C'est ce que je fais avec ma fille qui fait l'école à la maison. C'est une carte avant de commencer le matin pour vraiment se concentrer. Alors, entre deux activités ou après la récréation, après un moment où il y a eu de l'agitation, c'est vrai, ça peut être aussi le moment idéal. Assurez-vous que tous les élèves participent au tirage des cartes, même les plus timides, effectivement. Donc, les 5 erreurs à éviter. Donc, ne pas forcer les choses, proposer simplement sans imposer, augmenter le temps de la méditation progressivement. Cela ne sert à rien de vouloir que l'enfant médite longtemps. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit calme et qu'il arrête instantanément de gigoter. Oui, ça c'est certain. Faites preuve de patience. Prendre le temps d'être reconnaissant pour tout, ce qu'il y a de beau et de bon dans notre vie, ne peut venir que du cœur. On ne peut pas le forcer, mais on peut tout à fait le cultiver. Ayez à l'esprit que votre enfant apprend par l'exemple. En instaurant votre pratique de méditation, même 5 minutes par jour, votre enfant sera plus naturellement enclin à s'y mettre. Effectivement, on transmet tout. L'enfant apprend en observant ses parents et les adultes qui l'entourent. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? La méditation de pleine conscience, mindfulness en anglais, est une pratique laïque. C'est un entraînement du mental à la portée de chacun qui nous permet de vivre le moment présent sans jugement et non pas perdu dans le flux constant de nos pensées comme on l'est la plupart du temps et c'est normal. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre ce que c'est. Donc là, ensuite, vous avez les bienfaits de la méditation. Donc, réduire le stress, permet une meilleure gestion des émotions, améliore la gestion des impulsions, renforce les émotions positives, développe des capacités naturelles dans la résolution des conflits, développe la paix et le bien-être intérieur, développe la confiance en soi, lutte contre la dépression, augmente l'attention et la concentration, améliore le sommeil, développe la matière grise du cerveau, diminue la douleur, réduit les risques de maladies cardiovasculaires, stimule le système immunitaire, réduit la pression sanguine, soigne la peau, aide la mémoire, la relation aux autres, augmente la capacité d'empathie et facilite la compréhension d'autrui et bien sûr aussi pour soi-même. Donc comment la méditation peut-elle aider votre enfant? Très sollicités par le monde extérieur, notamment par la technologie, les enfants se coupent de leur monde intérieur et prennent l'habitude d'être constamment stimulés. Ils ont du mal à se concentrer, à gérer le stress et les émotions fortes. Leur esprit est submergé. Nous-mêmes adultes sommes dans ce rythme de vie effréné. Difficile dans ce contexte d'accéder à un espace de calme et de tranquillité. Donc là, vous avez ensuite comment la méditation peut-elle vous aider. Ensuite, les pensées. Les émotions, le stress et la peur, la joie, les qualités du cœur, le cerveau, la respiration, le corps, attention et concentration, confiance en soi et jugement, la gratitude. Donc on a quand même pas mal de notions aussi. Cher moment présent, l'écoute, tous reliés. Ensuite à l'attention de la classe, conseil aux parents et aux enseignants. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, pour chaque carte, donc par exemple ici, si l'enfant tire la première carte, la carte de la gratitude,
Et si on faisait un cadeau à notre cœur? Si, c'est possible. Prends quelques instants pour être reconnaissant de toutes les belles choses qui sont dans ta vie et observe si cela te rend heureux ou pas. Et ensuite, vous avez donc une petite relaxation donc de 3 minutes. Assis confortablement sur une chaise, ferme les yeux et pense à 3 choses qui t'ont rendu heureux aujourd'hui ou cette semaine. Prends ton temps et sache que rien n'est trop petit pour être apprécié. Ça peut être le sourire d'un ami, quelque chose que tu as mangé, un rayon de soleil ou que tu as senti sur ta joue, la vue d'une belle fleur, etc. Prends ton temps pour trouver ces 3 choses. Ce n'est pas toujours facile de les trouver dans notre vie de tous les jours. Il y a plein de petits cadeaux, de trésors. Seulement, comme on est préoccupé par ce qui n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir, on ne profite pas de toutes les belles choses qui sont déjà dans notre vie. Lorsque tu as trouvé ces 3 choses, prends un instant pour être reconnaissant pour ce que tu as, comme si tu disais merci pour un cadeau qu'on t'a fait et observe comment tu te sens. Quand tu es prêt, ouvre les yeux. Tu peux faire cet exercice tous les soirs avant de t'endormir. Pense à 3 choses qui t'ont procuré de la joie pendant la journée. Tu peux aussi le faire avec ta famille, pendant le dîner, chacun son tour. Demain, ouvre grand les yeux pour 3 nouvelles petites choses qui peuvent te rendre heureux, simplement. Et on a la même chose donc pour chaque carte. À chaque fois, vous avez donc la relaxation, méditation lue par l'adulte. Et vous avez le temps de l'exercice. Vous voyez, c'est très rapide à chaque fois. Il y a quand même beaucoup de cartes, hein, donc il y a de quoi faire. Donc à voir si on préfère le faire le matin. Tout dépend si vous le faites dans un cadre familial ou plutôt collectif. Ou professionnel, hein, d'ailleurs. C'est intéressant. Alors au niveau des cartes, on va les regarder un petit peu plus. Donc c'est très coloré. Et à chaque fois on a déjà le texte sur la carte. La vilaine grimace. Faire des grimaces, ça peut être drôle et ça peut aussi parfois être méchant. Pour ce jeu, tu vas voir que faire des grimaces peut aussi avoir de vraies vertus. Voyage dans l'espace, le smile, la douche d'énergie, la douche magique, le coup de main, l'équilibriste, la forêt magique, brindille devient arbre, des cœurs partout, miroir au miroir, 1 minute, un mot, l'impact des mots sur nous, la respiration de 1 à 10, la course des pensées, merci. Merci est un mot magique, découvre son pouvoir. J'aime beaucoup les couleurs de celle-ci. Carte défi. Pendant 1 minute, essaie d'être aussi mobile qu'une statue. Pas plus, pas moins. Alors ça, après une récréation, ça peut être sympa. Œil de lynx. Devine mon humeur. Pour des enfants qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, c'est vrai que ça peut être intéressant cette carte-là. Les émoticônes. Quel temps fait-il dans ton univers intérieur? La météo. Ça, je le fais aussi avec ma fille, la météo du jour, avant de commencer la journée. Interro surprise. La ronde des émotions. As-tu remarqué que dans une même journée, on peut être triste le matin, en colère à la récré, heureux le soir, etc. Ça change tout le temps, c'est normal, une émotion ne fait que passer en nous et quand elle a terminé de nous chambouler, elle se retire. Fort comme un roc, retour à la maison, rien à faire pour être aimé. J'aime beaucoup celle-ci.
Je te vois et je t'aime exactement comme tu es. Tu n'as rien à faire de spécial pour être aimé. Ta simple présence illumine cette journée. C'est tellement important pour un enfant de sentir qu'il est apprécié, que son travail est reconnu, que sa présence, rien que sa présence est reconnue. Carte d'amour encore, de confiance. Carte d'amour, la paix. Imagine. Pensée de gentillesse. L'amour. Être gentil avec soi. 3 respirations. Océan. La corne de brume. Le bourdon. Tu respires, tu es en vie. L'étoile de mer. Puissant comme Wonder Woman et Superman réunis. V de victoire. Zen, soyons zen. Le pouvoir est en toi. Mudra de l'aigle. Mudra de la confiance inébranlable. Mudra du lotus. Mudra du monde entier et de la tortue. Donc là, des mudras avec les petites mains. Tends l'oreille. Le guérisseur. Tu as un pouvoir dont tu ignores la puissance. Est-ce que ça t'arrive de te sentir énervé, stressé ou triste? Bonne nouvelle, il existe un moyen simple de faire passer ces sensations désagréables. Le chant des voyelles, A-E-I-O-U. Carte du pardon, Ho'oponopono. Carte du pardon, je crée et je me fais confiance. Échec et mat. Et là ensuite, on a 2 cartes. Alors ces 2 cartes, 61 et 62, je vais vous dire ce que ça représente. Alors la carte 61 ici, carte de contemplation. Tu as tiré cette carte, c'est une carte magique. Elle te permet de rentrer en contact avec toute la nature. La nature est comme une mère qui t'aime de tout son cœur et qui prend soin de toi. Elle t'envoie le soleil pour te réchauffer, la pluie pour te rafraîchir, le vent pour jouer et voler, des arcs-en-ciel pour t'émerveiller et te faire sourire. Elle t'aime tellement que c'est aussi elle qui te nourrit en donnant de magnifiques fruits et légumes et tant d'autres choses. Cette carte est un passage secret qui te permet de communiquer avec elle, peut-être recevoir un message. C'est le moment de libérer ton imagination. Regarde ce paysage enchanteur et amuse-toi. Comment te sens-tu en regardant ces couleurs? Que vois-tu? Donc c'est intéressant, voilà, ça permet de faire parler les enfants à partir de l'illustration. Et celle-ci, la 62, donc pareil, c'est une carte magique. Peut-être peux-tu le sentir déjà. Cette carte est une porte vers une autre dimension. Cette dimension qui existe au creux de ton être comme un secret bien gardé. Avec cette carte, tu vas pouvoir contacter cet endroit et y passer un peu de temps. Pour ça, tout ce que tu as à faire, c'est de libérer totalement ton imagination. Ouvre grand tes yeux et regarde la carte. Comment te sens-tu en regardant ces couleurs et que vois-tu? Donc quand nous avons imaginé ces cartes, il n'était pas encore question de pandémie mondiale, de confinement, ni d'enfants à l'école avec des masques sur le visage. On ne savait pas qu'on ne pourrait plus s'embrasser, se serrer dans les bras et que respirer librement serait un luxe. On ignorait aussi que cette situation réveillerait autant nos peurs, créerait autant de divisions entre nous et d'incertitudes quant à notre avenir. Aussi, plus que jamais, nous sommes heureuses de les avoir créées et nous espérons qu'elles pourront contribuer à apporter de la joie, un peu d'apaisement, quelques sourires, du calme et parfois de la légèreté, quelques infos utiles, une ou deux prises de conscience. Alors nous aurons la satisfaction d'avoir apporté notre petite pierre à l'édifice. Donc je terminerai sur cette petite conclusion des 2 auteurs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.